Je m'appelle Massé Catherine, j'ai 36 ans, je suis aide-soignante et je suis bénévole accompagnante à l'ASPES depuis 7 ans. J'ai d'abord commencé le bénévolat en USP, unité de soins palliatifs, et maintenant j'accompagne dans les EHPAD. Je m'appelle Amélie d'Anjou, je suis bénévole d'accompagnement en soins palliatifs. Je viens à l'unité de soins palliatifs à l'hôpital d'Elfaux, la région de Saint-Omer, et je suis aussi bénévole accompagnante d'une personne donc à son domicile. Une des premières qualités, ça va être la bienveillance, l'empathie, l'écoute. Il faut être vraiment présent à l'autre. Ça, c'est vraiment important d'être authentique, d'être disponible à la fois dans sa tête, dans son cœur, pour vraiment accueillir ce que la personne va nous confier. Pour devenir bénévole d'accompagnement en soins palliatifs, on suit une formation de 8 journées. Les intervenants sont des médecins, des psychologues, donc qui vont plus aborder toutes les maladies liées au vieillissement, qui vont aborder l'écoute, le savoir-être, comment se comporter avec les patients, quels sujets, comment aborder surtout les façons de parler, ne pas être intrusif quand on vient visiter une personne dans sa chambre. Et il y a aussi des bénévoles accompagnants qui ont beaucoup d'expérience et qui viennent nous partager leurs expériences. Et ça, c'est vraiment une très grande richesse. Le bénévolat d'accompagnement en soins palliatifs peut s'exercer en unité de soins palliatifs, donc à l'hôpital. Donc là, en général, le bénévole vient une demi-journée par semaine. Il peut s'exercer aussi en EHPAD pour aller visiter une ou plusieurs personnes. Il peut aussi se faire à domicile. Donc là, on prend rendez-vous avec la personne de manière hebdomadaire et on vient lui rendre visite. Pour ma part, j'accompagne une personne à son domicile et de temps en temps, quand elle va faire sa chimio, notre point de rendez-vous, c'est pendant sa chimio. Je passe 1 heure et demie avec elle pendant qu'elle reçoit sa chimiothérapie. C'est une cause qui me touche particulièrement et nous, en tant que soignants, on n'a pas forcément le temps de prendre le temps avec le patient, et donc c'était un petit peu un manque. Donc je me suis dit pourquoi pas entre deux donner un peu de mon temps. Pour ma part, j'aime beaucoup ces rencontres. C'est un petit peu un temps hors du temps. C'est vraiment l'humain qui se joue dans ces rencontres. C'est un moment où on se met à l'écoute et ça apporte vraiment du sens à ma vie. Ça apporte du bien-être. Ça apporte aussi, ça développe un savoir-être. On se sent utile. C'est que du positif. En tant que bénévole, nous sommes une personne neutre qui vient à l'écoute du patient. Parfois, le patient nous confie des choses très personnelles, des choses qu'il n'a pas dit à ses enfants ou à sa famille proche, des choses qu'il ne va pas dire au médecin ou au personnel soignant. Redonner le sourire aux personnes accompagnées, soutenir les proches et les aidants, parce que c'est aussi notre rôle. On écoute le patient, le résident, mais on est là aussi pour la famille, pour les aidants, pour les proches, pour tout le monde.
Dans notre accompagnement, on rencontre aussi les familles. On est là parfois pour les aider à mettre des mots sur ce qu'elles vivent. Dans la salle des familles, elles peuvent venir à l'écart nous confier leur peur, parfois leur colère. Voilà, c'est vraiment un espace où la famille peut aussi verbaliser ce moment difficile qu'elle est en train de vivre. Parfois, on peut aussi être un peu l'intermédiaire entre la famille et l'équipe soignante. On essaie de faire passer des messages. Je dirais que le bénévole, c'est un maillon complémentaire dans la prise en soin du patient et de l'entourage, avec une place particulière. On est un peu entre les proches et entre les soignants. Il faut venir nous rejoindre. C'est vraiment un bénévolat très très riche. On en ressort grandi à chaque rencontre. Et on n'est pas seul dans cette aventure, on est une équipe de bénévoles. On se retrouve régulièrement en groupe de parole avec une psychologue pour nous aider à relire un petit peu les situations qui nous ont posé problème, les émotions que ça a pu susciter en nous. Certaines situations parfois viennent faire écho à des choses vécues, viennent nous piquer un petit peu. Donc c'est vrai que ce groupe de parole est vraiment un temps essentiel et on est vraiment une équipe sympathique. On n'est pas seul dans ce bénévolat. Alors, je lui dirais rejoignez-nous. C'est une expérience humaine très riche. On en sort grandi, qu'il ne faut pas hésiter. Donner son temps, ça s'organise, mais tout le monde peut le faire. Moi, je suis Baptiste Le Diagon, donc je suis psychologue clinicien. Je travaille en EHPAD, donc je travaille ici à l'EHPAD de Stenvis à Saint-Omer. Le facteur principal quand je fais appel à l'ASPES, c'est-à-dire des personnes plutôt isolées, de leur proposer une relation duelle, une aide individualisée, là où effectivement quand on vit en institution et dans un collectif, la principale aide qu'on peut apporter aux résidents, c'est plutôt dans des groupes, des activités, des choses comme ça. Donc là, il y avait quand même la possibilité qu'ils puissent avoir quelqu'un qu'ils voient de temps en temps, de manière assez régulière. Cet accompagnement m'a été beaucoup utile aussi pour des suivis que j'avais commencé et que je trouvais qu'il fallait une espèce de transition en fait. C'est-à-dire que je ne pouvais pas terminer comme ça, mais l'ASPES permettait quand même d'avoir un suivi je dirais moins strict, moins psychothérapeutique, plus d'accompagnement, qui permet une transition vers un peu plus une espèce d'autonomie, quoi. Ils apportent une position, je dirais, déjà une position éthique et une démarche d'accompagnement qui est très pragmatique, quoi. C'est-à-dire avec des postures, un discours particulier. Et puis une certaine, je dirais, des connaissances qui nous permettent de travailler nos capacités d'empathie, c'est-à-dire d'essayer de ressentir ce qui peut se passer chez ces personnes-là. Ça permet aussi, je dirais, d'affiner notre observation en équipe, parce qu'on a quelqu'un qui intervient, qui est extérieur et qui n'a pas forcément tout ce qu'on retrouve dans une institution, donc la culture institutionnelle, enfin voilà, la visée de tout un schéma de représentation. Et donc il y avait ce regard extérieur qui était pertinent, qui permettait aussi aux résidents d'exprimer certaines choses qu'ils ne nous exprimeraient pas à nous, puisque nous on fait partie de leur quotidien en fait. Donc les rapports ne sont pas du tout les mêmes. Donc ça permettait quand même, on a eu plusieurs fois l'intervention d'un bénévole de l'ASPES dans le cadre de réunions de synthèse autour d'un résident ou dans le cadre d'un travail qu'on essayait de mener justement pour l'accompagnement en fin de vie et qui avait ce positionnement un peu extérieur avec un apport de connaissances et puis un apport d'observation comme ça.
Ils sont toujours très calmes, enfin, il y a quelque chose comme ça de calme, de posé, de réflexif, qui peut faire du bien justement dans une institution ou même dans les réunions on a tendance à aller vite, à essayer de résoudre les problèmes rapidement, où là il y a vraiment une position de réfléchir un peu à la posture, réfléchir un petit peu au niveau éthique, etc. etc.